La députée de Joliette. L'analyse ne laisse aucun doute sur le fait que le projet de loi 61 aura pour effet de recréer un environnement favorable à la corruption et à la collusion. C'est le constat implacable et alarmant du comité de suivi des recommandations de la commission Charbonneau. Ce même comité qui a d'ailleurs pris soin hier d'affirmer que les timides amendements ne changeaient rien à ces mises en garde. Comment donc peut-on entendre ce matin que la ministre de la Justice est à l'aise avec le projet de loi? Comment peut-elle être à l'aise quand elle a déclaré en 2017 qu'elle venait en politique spécifiquement pour que le travail de la commission Charbonneau ne tombe pas dans l'oubli, son combat? Et au-delà de tout, comment a-t-elle pu abdiquer son rôle fondamental de gardienne de nos lois et de l'État de droit et laisser passer des violations aussi graves à nos règles démocratiques et éthiques les plus fondamentales? Comment a-t-elle pu fermer les yeux sur une telle dérive? Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue de me permettre de me lever en cette chambre. D'ailleurs, j'ai passé les 2 derniers jours avec elle sur le projet de loi 55 qu'on va avec plaisir, j'espère, adopter tantôt. Et je le mets en lumière, le projet de loi 55, parce qu'elle sait à quel point j'ai une ouverture de collaboration et d'écoute. Et je pense qu'on peut avoir la même ouverture de collaboration et d'écoute sur le projet de loi 61. Ceci étant dit, je l'ai eu l'occasion de le dire en point de presse ce matin et je vais le dire dans cette noble enceinte, il n'est pas question de mettre de côté les garde-fous qui assurent l'intégrité du gouvernement du Québec, l'intégrité de la passation des contrats. C'est hors de question et ce ne sera pas fait. C'est d'ailleurs pas les objectifs du projet de loi 61, Monsieur le Président. Les objectifs, il faut les remettre en perspective. Les objectifs sont l'assainissement, l'assouplissement, l'agilité dans les processus d'octroi des contrats particuliers ciblés, qui sont dans une liste d'ailleurs, sur des processus qui sont également ciblés. On parle de l'environnement, on parle de l'expropriation, on parle de l'aménagement territorial. Mes collègues ce matin ont l'occasion de faire part des différentes modalités qui étaient nécessaires pour cette si chèrement nécessaire cette relance économique. Ceci étant dit, on peut rassurer le Parti québécois et je partage les préoccupations que nos garde-fous soient présents et je serai de la conversation. J'y suis d'ailleurs, on a déjà retiré l'article 50. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. La ministre se dit heureuse du retrait pour l'amendement à l'article 50. Est-ce que c'est à dire que la ministre se fiait aux oppositions pour rendre le projet de loi moins odieux, alors que c'était son travail à elle, à la source, d'empêcher le projet de voir le jour? Elle, qui est la seule qui peut et qui doit dire non à son gouvernement face à de telles dérives, est-ce qu'elle peut donc réparer les pots cassés et s'engager à exiger du gouvernement la réécriture du projet de loi? Madame la ministre de la Justice. Non seulement je n'ai pas abdiqué mes fonctions et je n'ai pas abdiqué mes convictions en matière d'intégrité, c'est effectivement le fondement de ma présence en politique et c'est la raison pour laquelle j'ai joint la CAQ, parce que je suis profondément convaincue que mes collègues partagent les mêmes objectifs que moi. Ceci étant dit, je pense qu'on a bien souvent, de l'autre côté de la Chambre, expliqué le rôle fondamental, effectivement, des oppositions, comment c'était important de passer de nombreuses heures en commission parlementaire, justement pour faire en sorte de rendre perfectibles les projets de loi. Et effectivement, l'opposition a joué un rôle qui était nécessaire dans cet objectif-là. Il faut dire qu'à la base, l'objectif de l'article 50 n'était pas de bafouer les marchés publics, était d'accélérer les processus de paiement, qui est la recommandation. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. S'il vous plaît, pas de commentaire, Madame la députée. On connaissait la propension du gouvernement à vouloir mettre l'Assemblée nationale à son service à coups de bâillon. Or, de toute évidence, il a aussi pris goût à gouverner par décret. Imaginez pas de contre-pouvoir, le rêve pour la CAQ, mais totalement inacceptable, comme le rappelle le barreau. Je demande donc à nouveau à la ministre d'exiger la réécriture du projet de loi pour pouvoir enfin avancer sur des bases solides, juridiquement, éthiquement, démocratiquement. Est-ce qu'elle s'y engage? Madame la ministre de la Justice. Brièvement, je vais vous rappeler que le projet de loi 55 a été acclamé par toutes les oppositions, a été jugé comme étant satisfaisant et même, je ne dirais pas parfait parce que rien n'est parfait, puis on a quand même fait 2 amendements sur cet article ensemble en commission parlementaire. Allons nous asseoir en commission parlementaire et travaillons ensemble à maintenir les objectifs de relance et à protéger nos garde-fous.